Bonjour cher Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois de février, voir ce qui vient à vous, les messages qui pourraient s'adresser également à vous, ou toute autre information qui pourrait être utile dans votre cheminement. Il faut le prendre de cette façon, évidemment. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Alors, c'est important de vraiment voir que ça corresponde avec votre situation et avec votre ressenti aussi également. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information, comme ça pourrait aller plus loin ou tout à fait toucher une autre zone, une autre facette de votre situation également aussi. D'accord? Mettons, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, nous allons travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des 7 énergies, avec l'oracle de E, et puis une carte de Namasté en fin de lecture ici dans la première partie. D'accord? En deuxième partie, on va travailler ici avec deux... En fait, c'est pas deux questions, c'est oui ou non. Oui ou non, accompagné d'une carte de l'oracle du temps qui vous donne une période, qui vous donne quand même un espace-temps pour votre réponse. OK? On verra dans le sens, va dire que ça pourrait vous apporter comme information. Toujours est-il que on vous demande dans toutes ces formes d'informations que vous recevez, c'est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, chers amis, juste quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont également les nouveaux. Merci beaucoup. Tous les gens qui ont liké, qui ont laissé, qui ont partagé, qui ont aimé certaines vidéos également. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit message, un coucou, merci. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Merci de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très gratifiant, je vous le dirai. Alors, merci, merci, merci. Bon, allez, cher ami Verseau, c'est le moment d'aller voir votre guidance pour le mois de février 2022. Alors, on va commencer ici. Cette pile-là représente votre état d'esprit, tout simplement. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans votre esprit. On parle de logique et on parle d'apprentissage. Le E, on va le voir en dernier. Le E, c'est pour réaliser vos rêves. Comment on peut passer par-dessus ça. Alors, l'apprentissage, on vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et envisagez votre difficulté sur un nouveau angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je pense que vous êtes, étant donné qu'on parle ici de votre état d'esprit, c'est la façon que vous étudiez ou que vous ressentez tout simplement ce que vous vivez ou peut-être certaines situations que vous avez autour de vous cherchant une solution, cherchant une alternative, etc., etc. Je ne sais pas. On a tous ce même problème, plus ou moins. Toujours est-il que, peut-être dans différents domaines, mais ça reste que pour c'est la vie. L'apprentissage ici... c'est évident ici qu'on veut vous amener sur un autre, je dirais, une autre façon de voir les choses, de défier un peu votre logique pour aller voir un petit peu plus du côté créatif, donc imaginatif. J'ai l'impression ici que vous prenez toujours le problème par le même bout, j'ai envie de vous dire. Vous prenez ce que j'aurais presque envie de vous dire, que vous prenez le taureau par les cornes dans ce sens-là. Mais ici, on vous demande de voir ça différemment, de voir vraiment... c'est pas parce que vous allez d'une façon plus douce ou plus créative que la situation, vous la prenez pas au sérieux. Au contraire, c'est que justement, logiquement, vous êtes au bout de peut-être ce que vous avez comme outil, comme solution possible. Ça semble pas vous plaire particulièrement, puisque ici, on cherche exactement, on va dire, qu'est-ce qu'il y en est, à défier un peu la logique dans ce sens-là. Se séparer, même se sortir un peu de la logique, puisqu'on vous demande d'y aller un petit peu plus du côté irrationnel. Des fois que ça fonctionnerait de toute façon, des fois c'est les solutions les plus loufoques qui fonctionnent, hein, on le sait. Mais il y a un apprentissage ici. On dit que ce que vous vivez dans le moment dans votre état d'esprit, on vous invite ici à avoir un autre état d'esprit quand vous rencontrez un problème ou que vous rencontrez une situation qui vient déranger quelque chose à l'intérieur de vous. Tout simplement, c'est de vous amener à être un peu moins, peut-être plus tranchante ou plus logique, comment je veux dire ça? Je dirais pas contrôlante, j'exagérerais, mais je veux dire plus sévère presque à la limite. C'est un petit peu quand ça sent, on avait dit que c'est ça qu'on faisait, alors c'est ça qu'on fait.
n'y a pas vraiment place beaucoup à l'improvisation ici. On est vraiment dans la logique, alors qu'on essaye de vous amener dans un autre sens, de dire, écoute, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses sans nécessairement, c'est pas parce que tu vas voir ça autrement que c'est parce que tu ne considères pas le problème assez important pour mettre du sérieux dedans. C'est pas du tout cette idée-là. C'est que justement, à force de toujours essayer de trouver une certaine logique, parfois, ça sème plus de confusion que d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, tente de regarder ça autrement, mais un petit peu plus enlève ton côté irrationnel quand tu dis de très logique, très, je dirais à la limite presque coincé parfois. Toujours est-il, on vous demande de mettre un petit peu plus de vivacité, d'être plus confiant aussi envers ce que vous avez comme à régler, mais d'amener dans votre pensée plus de légèreté, je dirais. OK? De voir un petit peu plus par la créativité. Comment vous pourriez amener à ce que la situation soit réglée? OK? On n'y va pas ici avec la logique, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cartes 52 oracle? On vous dit, ah, l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On va aller lire des petites explications. C'est pas très long. À l'amour, on vous dit Roméo et Juliette, Bogart et Bacali. Et Bacal, ouais. Ok, la Bacal plutôt. Laurence Bacal, je me souviens bien. Vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte qu'il s'agit de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez-vous dur comme fer en votre rêve. Faites comme si il s'était déjà réalisé. OK. C'est plus au niveau de l'amour que vous savez pas trop comment prendre En fait, comme s'il était déjà réalisé, votre vie est un splendide bouquet de roses sans les épines cette fois. Je pense que oui, ça pourrait être une personne qui revient du passé. C'est bien possible, étant donné qu'on vous dit que vous voyez ça d'une autre façon. Vous essayez aussi de comprendre, je sais pas, est-ce que c'est une façon de vous essayer de mettre la logique euh, pour repousser peut-être la personne, c'est peut-être dans ce sens-là, parce que dans le sens de dire, bon, j'ai grossi depuis le temps, je suis plus aussi jeune que j'étais, bon, vous comprenez, tout ce qu'on se met comme obstacle est réel, imaginaire, mais à un moment donné, c'est comme, on est aussi dans les conditionnels, on sait dire le divin avec le 7 ici, donc, j'ai l'impression que vous repoussez, vous retardez, c'est peut-être quelque chose que vous avez apprécié, moi je vous dirais de laisser couler un peu, étant donné qu'on vous dit ici que envisagez votre difficulté sous un nouveau angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra de un. Ensuite, on vous dit de prendre un enseignement dans tout ça. Vous voyez que dès qu'il y a quelque chose, vous saviez vous chercher, vous pensez moins à mettre un peu de fantaisie dans votre réflexion, je dirais. Et on vous dit d'en tirer une leçon ici de ce que vous vivez. Vous êtes pas, étant donné que ça ne correspond pas ou vous n'avez pas envie qu'on vous découvre sur un certain côté, vous êtes même prête, veut dire, à vous en passer s'il le faut. Euh, je dirais qu'il y a un petit peu une petite question d'ego ici, si vous me permettez. Euh, je sais bien que dans la vie de je comprends très bien votre point de vue. Mais ça reste qu'à quelque part, ça dépend si vous avez vraiment une attirance ou c'est peut-être quelque chose que vous rêviez d'avoir cette personne qui revienne vers vous. Ben, je vous dirais, écoutez, arrêtez de trouver des excuses. C'est tout. D'accord? On continue. On continue avec ce qui est à travailler pour la période, ce qui peut être un défi ou une aide, dépendamment. On va voir les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit la réparation et la fin du passé. Bon. La fin du passé, on vous dit tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous en récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense que je ne sais pas quelle sorte de métier vous faites, j'avoue, là. Mais ça reste qu'ici, on parle 48, quand même 12-3. Très divin ici, le 20 ici, 3 plus 2, 5. On essaye des choses ici. On vous dit, soyez magnanime. On va voir que ça vous donne, ce qui peut vous aider. La fin du passé ici, c'est sûr qu'on indique qu'on est passé à du nouveau, qu'on est passé à une autre étape, qu'on est passé dans une autre façon de voir la vie, une autre façon, on va dire, d'expérimenter la vie, tout simplement. Ici, on parle de réparation. Donc, on vous dit que dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet, dans votre vie de tous les jours, de gagner votre vie de cette façon? Ça peut être possible que vous récupériez des choses et bon, vous en faites à un moment donné un métier. Comme ça peut être également aussi le fait que vous vous arrêtez pas nécessairement à la première impression, vous allez au-delà des formes, au-delà des choses, donc vous pouvez réparer. Quand je parle réparer, c'est pas nécessairement des choses matérielles, ça peut être aussi réparer une amitié, réparer veut dire
un contact, une rencontre, peut-être pas dans une rencontre, mais je parle plus de relations, on va dire, interpersonnelles, tout simplement. Ça peut être amoureux aussi, remarquez. Mais on parle ici de réparation dans tous les sens, selon moi. Euh, pour justement mettre fin à certaines choses du passé, mettre peut-être certaines choses au clair. Euh, pour tourner la page, pour se donner le choix de tourner la page. On est reparti. On répare ce qu'on avait à réparer, j'ai l'impression, avant de fermer la page, avant de fermer la porte, je crois. Moi, je la ressens peut-être de cette façon-là. C'est pas nécessairement que vous voulez réparer quelque chose. Oui, ça peut être pour certains. Ça peut être certains, c'est des réparations de relations, on peut dire. On met les choses dans le contexte, on s'excuse, on essaie de trouver des compromis, etc., etc., ou d'expliquer notre point de vue, tout simplement. Mais quand j'ai mis les cartes dans ce sens-là, pour moi, c'était assez évident que c'était OK, on répare nos torts pour nous permettre de tourner la page, tout simplement. On va aller voir pourquoi soyez magnanime à cette solution ici. C'est la carte 27. 27. On vous parle, soyez magnanime. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désirez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Je pense que c'est de cette façon que vous faites. Oui, vous êtes peut-être prêt, peut-être votre cœur est à prendre aussi, mais je pense que vous le faites beaucoup, comme on dit ici avec la carte de Soyez magnanime. Vous ne le faites pas nécessairement en voulant régler des comptes. C'est dans ce sens-là que je le dirais. On parle peut-être des choses qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont peut-être fait changer d'avis, qui nous ont peut-être fait réfléchir sur le sens de la relation également, tout dans ce sens-là. Mais moi, je reste quand même avec l'impression qu'effectivement, on répare les choses pour arriver à tourner, de se sentir peut-être moins coupable, moins. On a mis les choses au clair pour être en mesure il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de peine, il n'y a plus etc., etc. On est en mesure de fermer la porte sans cris, sans pleurs, etc., etc. D'accord? Dans ce sens-là que je la ressens. Et on vous dit avec beaucoup de douceur ici, soyez magnanime. Donc, vous êtes dans les énergies pour mettre fin peut-être à certains tourments que vous avez, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le troisième, c'est l'enjeu pour la période du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit la nouvelle page et le triomphe. Oh, ça, c'est une bonne chose. L'enjeu, c'est ça. C'est qu'on veut aller chercher, veut dire éventuellement, et le triomphe, évidemment. On vous dit ici, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je ne sais pas comment je l'ai sorti, en tout cas, peu importe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et on vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, si vous étiez effectivement à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, c'est que ça s'en vient. Mais évidemment, on parle d'une fin. Une fin ici, qu'est-ce qu'on est au niveau du nombre? 53, 8. Oui, on triomphe ici. Pardon. On fait aboutir une étape. OK? On est en fin d'étape ici pour repartir sur une nouvelle. On vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est sûr que le fait d'arriver en fin d'étape, on a réglé beaucoup de choses. On sait à quoi s'attendre. On a pris d'expérience, etc., etc. C'est normal que vous soyez prêt à être ouvert pour autre chose parce qu'une idée en amène une autre, on le sait. Hein? Et qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit misez tout. Wow! Attendez un petit peu, là. Misez tout. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ici, le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. C'est ce qu'on parlait ici. Attendez-vous au changement. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Alors, on vous met ici en face de ce que vous voulez aller chercher, étant donné qu'il y a une nouvelle page, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon, on s'en va vers autre chose, où on se rapproche justement de cette nouvelle façon, vers notre but qu'on cherche à aller, tout simplement. Et la carte du E, le rack du E, vous dit, ben écoute, mets la gomme. C'est le moment de mettre toute ton énergie. Tu es rendu, veut dire, très proche, veut dire, de ce que tu attendais, de ce que tu souhaitais, tout simplement. OK? On continue, cher ami. On vous parle d'évolution possible pour la période, c'est-à-dire pour la période ici, on parle du mois de février, toujours ici. On vous parle de clairvoyance, de signes, de messages. Oups, OK. Ici, on vous parle de bobard, ici.
Ici, on vous parle de faire un petit peu attention. Et on est dans quelle colonne? On est dans l'évolution possible pour la période. Je vous dirais de faire un peu attention, on va dire, à ce qu'on essaie de vous faire miroiter. Ou qu'on essaie de vous faire. C'est qu'ici, on parle de bobard, on parle de mensonges. Regardez, c'est Pinocchio qu'on voit ici, là. C'est Pinocchio qu'on voit assis sur un chapeau. Euh, on parle de mensonges, on parle de vraiment une- autour de vous concernant, mais je pense que l'intuition, moi, vous allez la voir. Ici, on sent qu'on nous cache des choses, on sent qu'on nous ment. Ça, c'est pour l'évolution possible pour la période. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe durant cette période-là qui vous amène justement. De toute façon, vous avez la clairvoyance pour l'éviter, ça, c'est pas un problème, on le sait. Vous avez des signes, vous avez des messages qui vont venir à vous. Ça va allumer certaines alarmes, pour vous faire embarquer dans cette histoire, va dire que dans le fond, qu'il y a un abus ici. Là. OK? C'est dans ce sens-là. Je vais voir ce que dit le E. On va dire allô, j'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit allô, j'écoute? On est un petit peu dans la même chose, hein? Allô, j'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part. On vous dit prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit vous ayez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, ne soyez pas sans crainte. Je vous dirais de rester ouvert. Restez ouvert parce que vous savez, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Il y a certaines choses, peut-être certains indices qui amènent certaines propositions qui viennent vers vous, qui ne sont pas nécessairement très honnêtes. Donc, lisez bien les petites lignes. Écoutez votre ressenti. Quand c'est trop beau pour être vrai, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas le fait. Mais surtout, écoutez vraiment votre intuition. Demandez de l'aide également si vraiment vous vous sentez presque tenté d'abonder dans le sens de ce qu'on essaie de vous faire croire ou de ce qu'on essaie de vous faire, à la limite, signer. Il y a peut-être ça aussi. Donc, faites attention, demandez de l'aide, je veux dire que ce soit, veut dire, de vos anges ou d'être éclairé, mais encore là, vous avez ici, on parle avec la carte du cadeau d'oracle, justement, qu'on vous fait parvenir un message ou un signe, ou en tout cas, on vous allume à quelque part pour voir un petit peu la chose qui vient vers vous. OK? Ne vous gênez pas de demander de l'aide, de toute façon, ils attendent que ça. Ensuite, avant-dernière, oh, pardon, je vais ici. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle de la carte conseil ici, les cartes conseil de l'univers. On vous parle de... Wow! De faire un geste assez significatif, je pense. On parle d'action aussi, d'effort. Il y a quelque chose qu'on décide ici. Qu'est-ce qu'on est ici? Dans la carte conseil, on vous demande de faire un signe. On vous demande de faire un geste qui est significatif. Donc, ici, on ne reste pas nécessairement dans le confort. On essaie d'un petit peu d'avancer, de ne pas tout gober ce qu'on met sur votre chemin. Et effectivement, il y a encore un dernier effort à faire. On est proche de la réalisation, évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit comme deuxième carte? Euh, Allez chercher de l'information, de l'enseignement. Euh, Allez voir un petit peu, chercher de l'information. Il vous manque peut-être quelque chose pour justement effectuer ce geste un peu plus significatif. J'ai l'impression qu'il manque d'informations ici. Parce que, en premier abord, il semblerait que vous avez tout ce qu'il faut, vous brillez à tout azimut, ça, c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose ici à ressortir. Ici, on a besoin d'aller chercher une information, on a besoin d'un enseignement, on a besoin de peut-être juste raconter, pas raconter, mais rencontrer peut-être un formateur, un mentor. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide à quelque part, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un veut dire tout simplement vous donner plus d'informations, plus d'enseignement aussi. On va chercher d'informations. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je le vois comme forme d'enseignement, évidemment, ou une formation aussi. Il y a un retour possible, en tout cas, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il vous donne, le E? On vous dit que c'est la bonne direction, d'ailleurs.
Le E en plus. On va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit. La carte. Le E, la bonne direction. On vous dit, vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Belle carte quand même, hein? Ça vous donne vraiment n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin pour justement arriver à faire peut-être faire un bon significatif dans la bonne direction. C'est bien possible aussi, étant donné qu'on va chercher de l'information. On va chercher des outils ici. C'est sûr que c'est dans le sens de votre, dans ce que vous voulez chercher en projet, etc., etc. Mais on est dans la bonne direction et en plus, les chances sont toutes de votre côté. Alors, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de toute façon. On parle ici de réponse de la synthèse. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? On nous dit une bouffée de magie. Vous allez, mon Dieu, vous allez fort, hein? On parle ici de... On revient ici, en fait, de réponse de synthèse. On vous parle ici d'avoir beaucoup... ça peut être quelqu'un, parce qu'on parlait ici de rencontres en tout début. Mais ici, on parle encore de rencontres. On parle ici vraiment d'un amour qui vient à vous. Parce qu'on parle ici même d'harmonie. On parle même d'âme sœur, ici possible. Euh, je pense que vous allez considérer ça. Vous allez voir comme si c'était... Ça a été comme magique, comme rencontre, comme discussion qu'on a eue, comme relation qu'on a eue. Je vois pas quelque chose de gens ici que vous connaissez nécessairement. On parle ici de personnes, peut-être, moi je les vois plus comme étrangères, hein, vous ne connaissiez pas, autrement dit. Euh, mais ici, on voit un coup de foudre. OK? Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Ici, il y a une rencontre qui est très significative, ici, on va le dire de cette façon-là. Il peut y avoir éventuellement de l'amour dans cette relation-là. Mais c'est quand même un amour, on peut le dire, inconditionnel, n'est-ce pas? On est connecté ici. C'est plus ce que veut dire de l'amour charnel ou de l'amour spirituel. On est vraiment connecté. On s'est comme reconnu dans cette rencontre-là. Est-ce que ça peut changer en amour, ou en amour amitié, ou en une profonde connexion, veut dire entre deux personnes, ne veut pas dire nécessairement qu'il peut y avoir une relation amoureuse, c'est une relation, veut dire euh, autant platonique, veut dire qu'amoureuse. Pour le moment, je le sens en tout début, même si on parle de coup de foudre, on parle de rencontres vraiment marquantes, significatives. C'est peut-être ça le mentor qu'on vous parlait, peut-être aller chercher, là. Il y a une rencontre, en tout cas, relativement significative ici pour vous aider, parce qu'on parle d'amour inconditionnel ici. On n'est pas ici, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de relations humaines, de relations sexuelles. On parle ici vraiment, oui, de relations humaines, effectivement. Euh, mais vraiment dans un... On s'est reconnu. OK? Est-ce que c'est une âme sœur dans le sens on a déjà vécu des choses ensemble? C'est pas quelqu'un de votre passé ici. C'est vraiment, comme je vous dis, une reconnaissance. C'est une rencontre qui est enrichissante, mais marquante. OK? Pas presque de coup de foudre ici, si c'en est pas un. On va voir ce que la lettre du E vous dit. On vous dit tout beau, tout neuf. Voilà. Pourquoi on vous dit ça? Le 9. Tout beau, tout neuf. Imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Je pense que tout beau, tout neuf, oui, l'expression veut dire que ça ne durera pas longtemps. Mais c'est pas cette impression-là que j'ai, étant donné, comme je dis, qu'il y a une reconnaissance. Mais c'est vrai que je pense que cette rencontre-là tombe à point nommé. J'ai une impression c'est le timing, la synchronicité, elle est là. Euh, Est-ce que c'est votre rêve? Seul vous pouvez le dire. Je vous dirais que effectivement, c'est assez pour vous rendre un peu rêveur, un peu rêveuse, je dirais, à la limite, dans cette sensation que j'ai. Parce que c'est quelque chose de beau, de doux, on est émerveillé, on est étonné, on est surpris, on est...
On est presque en amour ici, spontanément. Alors que veut dire, il n'y a rien qui indique des gestes ou des. Mais on ressent une profonde affection qui se développe ici, étant donné que, comme je vous dis, on a l'impression qu'on se reconnaît. On se reconnaît. Il y a une connexion également qui se fait pendant que, je sais pas, un coup d'œil, une parole, mais il y a quelque chose ici qui est ressorti. OK? C'est une bonne direction que vous prenez. J'ai l'impression que c'est peut-être ce qui vous manquait dans votre cheminement. C'était peut-être votre but aussi que vous vouliez également. Tout est possible à ce moment-ci. Mais toujours est-il que de vos jeux, cher ami Verseau. Je pense que vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez. Je pense que le titre de votre guidance, ça va être une rencontre significative. C'est trop fort ici dans les cartes pour ignorer, veut dire vraiment cette sensation qu'on a dans votre jeu. Ça va juste prendre les crayons, pas l'oublier. Rencontre significative. Bon. C'est un jeu qui est assez lumineux, moi je dirais. On va aller voir ce que dit votre bénédiction pour la semaine. Pour le mois, pardon. On vous dit bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. C'est un petit peu ce qu'on sentait ici, hein? Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Ça rejoint pour moi la dernière quête qu'on a au niveau du résultat, le résultat, la direction, le point final, la résultante, peu importe comment vous l'appelez. Ici, votre carte de bénédiction. Attendez, je vais vous la mettre comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Si vous avez envie de la revoir. D'accord, une bénédiction très spéciale. Profitez-en. Namasté. Alors voilà, chers amis, c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur votre lecture du mois de février 2022. J'espère que ça a pu aider. Je pense que on a effleuré ici beaucoup plus de sujets, je dirais, plus terre à terre, j'ai presque envie de dire, que vraiment, veut dire, plus spirituel. Mais bon, si les messages c'est ça, le message c'est ça, c'est tout. Pose pas de questions, c'est un message, c'est un message. Hein? Alors, je suis sûre que ça a sûrement rejoint certaines personnes. Mais chose certaine, je pense qu'on a mis fin très gentiment, d'une façon très magnanime, on l'avait dit ici. Peut-être qu'il y a une relation du passé, une relation qui était vraiment, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait à rien. Mais il n'y a aucune acrimonie ici, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... Je pense qu'on répare les choses, on accepte chacun nos torts, j'ai l'impression, ici. Justement, pour qu'on soit en mesure de fermer, de passer à autre chose d'une façon très douce. Ici, on s'en va pas ici en colère ou le coup de main. On reconnaît chacun nos torts ou pas, en disant que c'est la vie. On arrive à trouver une façon de clore ce chapitre-là, tout simplement, d'une façon très amicale, au pire, de façon très diplomatique, au pire. Malgré que je sens même pas ça, c'est vraiment... je sens plutôt vraiment d'une sensation vraiment plus douce, plus magnanime. Je pense que le mot était vraiment exact à ce niveau-là. Très beau tirage. D'espoir. D'espoir, ça vous ramène en vous disant qu'il y a une étape de fermée. On repart sur quelque chose de neuf. Ici, on travaille sur soi, oui. On vous demande de faire attention également un petit peu à ce que vous signez. La première impression que j'ai eue, le premier feeling que j'ai eu sur la carte du Pinocchio, je voyais question d'argent. Alors faites attention au niveau de l'argent, peut-être de lire une petite ligne si vous achetez quelque chose, vous attendez des résultats d'une demande ou lisez voir pour être sûr. Quoique, comme je vous dis, vous avez votre instinct, votre clairvoyance, et on vous envoie des signes ici pour vous ne vous laissez pas ne les éloignez pas du revers de la main, les signes ou les impressions, le ressenti que vous avez face, peut-être, j'ai l'impression que vous allez voir clair. Pour pas faire autrement. Pas avec le cadeau de l'oracle. On vous donne ici une aide très précieuse, justement, pour pas vous êtes en mesure de vous êtes en mesure de pas vous laisser avoir. OK? Il y a quand même... n'oubliez pas ici qu'on vous demandait aussi d'aller chercher peut-être certaines formations, informations. Vous avez besoin d'aller chercher de quelque chose ici. On manque d'outils ici, on manque de quelque chose. C'est...
pour peut-être aller plus loin, peut-être aller, je sais pas, c'est peut-être aller plus loin, peut-être plus vite, ça me surprendrait, je verrais plus loin. On veut pas effleurer, on veut aller creuser un petit peu plus dans ce qu'on veut aller chercher, parce que là, on parle de nos désirs quand même, on parle de ce qu'on veut aller chercher. Euh, En plus, ben, vous avez la chance de terminer ce tirage-là en rencontrant quelqu'un qui a vraiment, veut dire, une portée, pas une portée, mais une influence, je dirais, très positive sur la situation. Comme ça peut être, comme je vous dis, une rencontre très significative qui pourrait, veut dire, des âmes sœurs qui se rencontrent. Ça peut peut-être aller vers l'amour, c'est bien possible. Rendu là, si vous êtes un cœur à prendre et que les choses se passent comme ça, tant mieux. Ici, on ne parle pas d'amour, on parle de vraiment reconnaître quelqu'un, veut dire qu'on se sent connecté, donc on a une âme sœur, on n'est pas nécessairement marié toujours avec notre âme sœur. Souvent, même il y en a qui disent que l'âme sœur, je ne pourrais pas vivre avec elle, étant donné que c'est un miroir. Lui ou elle, faut mettre un bémol là-dessus, évidemment. Il s'agit qu'on nous dise que ça ne fonctionne pas pour que ça puisse fonctionner. Toujours est-il que vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité, mais c'est quelque chose de tellement beau, tellement naturel. Je pense que vous vous épanouissez au contact de cette personne-là. Vous sentez que votre cœur s'ouvre, vous vous ouvrez, vous êtes comme une fleur qui vient de s'ouvrir ici. Vraiment qui se déploie tellement, veut dire l'énergie que vous donnez mutuellement un et l'autre, veut dire est enrichissante, on revient à la maison. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est vraiment une connotation, une connotation très... pas pour passer à côté, pas dire, je sais pas si c'est ça qu'elle me parlait. Non, en principe, vous ne devriez même pas vous poser la question. Je pense que ça va être assez fort pour que vous ne pouviez pas passer à côté. Vous reconnaissez. D'accord? C'est comme vraiment c'est la sensation forte que je reçois de ces deux cartes. C'est bien. C'est bon. La bénédiction, mais écoutez, ça vient enrober vraiment votre semaine de lumière du soleil. Donc, on est dans la joie. On fait ça, les choses, veut dire, de belle façon. On ne s'inquiète pas, on est constant dans l'effort qu'on met. Très beau mois, moi, je tant qu'à moi. On continue notre bonhomme de chemin de la meilleure façon. Il y a des points forts qui arrivent, tout simplement. On va voir dans chacune semaine du mois de février qu'est-ce qui arrive. On peut peut-être avoir en détail, on va dire qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors, chers amis, on est maintenant à la réponse, question-réponse, évidemment. Alors, ce mois-ci, j'ai mis seulement 2 cartes pour signifier oui ou non. Alors, c'est simplement comme ça qu'on va répondre à votre question. J'ai mis 2 animaux pour différencier, faire un choix. L'éléphant ou le perroquet ici. Alors, simplement décider laquelle carte vous décidez. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny. Voyons. Je n'arrive pas à trouver le nom chaque fois d'une vie. Fanny Féery, carte ancienne, excusez-moi. Ça va venir spontanément, à un moment donné, je vais l'écrire. Alors, l'oracle du temps, c'est elle qui a créé cet oracle-là. Très beau oracle d'ailleurs, qui vous donne une période, une porte, d'accord? Dépendamment, on va voir qu'est-ce que ça vous amène au niveau de votre question. Alors, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre sur pause et vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? C'est parti. C'est à vous. Alors, cher ami Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, c'est non, malheureusement. C'est non, ici. Alors, non. Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte? On vous parle de 11 mois. Non, est-ce que c'est d'ici 11 mois, vous devriez peut-être savoir pourquoi c'est non? Pourquoi ça n'a pas été accordé? Ou une réponse, je veux dire, ou pourquoi? Je verrai dans ce sens-là, moi. Ici, on parle de ceux qui ont choisi les perroquets. Alors, évidemment, c'est oui. Quelle période qu'on vous dit? On vous dit 1 mois. 1 mois pour que ça puisse se placer, quand même. C'est 1 mois ou 7 mois? Pardon, 7 mois. Oui, 7 mois. 7 mois ici pour arriver à aller dans le sens que vous aimeriez. Ça peut être le temps de mûrir, peut-être. C'est le temps que les choses, veut dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on ne sait pas trop si on a un avenir. Parce que j'ai envie de vous dire ça. Et toujours est-il que 7 mois, d'ici d'après moi, qui pourrait, en fait de temps qu'on pourrait mettre sur cette réponse-là. OK? Alors, mes amis Verseau, c'est le moment. J'espère que vous avez aimé apprécier votre guidance. Toujours est-il pour le mois de février 2022. Toujours est-il que, mes chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Merci, au revoir.